Bonjour, ici Madame Cadorel, donc je suis la référente numérique du lycée Notre-Dame et je vais vous présenter dans cette vidéo les fonctionnalités importantes de l'espace École Directe. Pour ceux qui étaient chez nous l'année dernière, c'est donc l'espace qui remplace Scolinfo. Donc la première chose très importante, le code à utiliser pour se connecter. Il va donc y avoir deux espaces différents. Un espace élève, donc ici l'espace de Lucas Dupont, espace élève, toujours vérifié, et un espace famille. L'espace famille de donc les responsables de Lucas, dans lequel il y a un onglet pour Lucas. Donc dans l'espace famille, on y retrouve une partie de l'espace élève. Dans l'espace élève, vous voyez bien que vous n'avez que des choses pour les élèves. Alors je vais commencer justement par l'espace élève de Lucas. Donc il y retrouve son emploi du temps, des jours à venir. Il y retrouve l'onglet vie scolaire pour y voir ses absences et ses sanctions. Ses notes, je ne vais pas cliquer dessus parce que c'est pas encore tout à fait terminé au niveau paramétrage. Messagerie. Donc là, on y retrouve les messages adressés à Lucas par les enseignants, qui ne seront pas les mêmes messages que ceux adressés aux parents. Donc là, Lucas peut voir sa messagerie, peut cliquer sur un message et a la possibilité de répondre à ce message. Important, l'onglet paramétrage, enfin le petit encart paramétrage, qui va permettre de choisir s'il veut recevoir une notification par mail ou pas. Si vous avez téléchargé l'appli École Directe, vous aurez une petite notification push, donc un petit 1, un petit 2, lorsqu'il y aura des nouveaux messages. Si vous êtes sur Internet et que vous pensez ne pas aller régulièrement sur École Directe, le conseil, ce serait de paramétrer ici un mail sur lequel vous allez recevoir les messages, ou du moins les notifications de messages. Voilà pour l'onglet Messages. L'emploi du temps, j'en ai parlé. Ici, il apparaîtra sous une autre forme. Et le plus important pour un élève, son cahier de texte. Son cahier de texte qui va lui permettre de voir les devoirs à venir et aussi, lorsqu'il a été absent, les séances qui ont été travaillées pendant son absence. Donc, il peut cliquer et voir le travail donné par l'enseignant et pour quelle date. Voilà pour l'espace élève. On y voit aussi un petit outil de QCM qu'on utilisera peut-être pour faire des petits tests en ligne. Et on va donc passer maintenant à l'espace famille. Dans cet espace famille, vous avez un onglet uniquement famille, donc un accueil, avec les petits post-it informations importantes. Sur le quad 9, vous y retrouverez vos derniers messages. Et là, on voit déjà qu'il y a un message qui n'est pas le même que celui donné à Lucas. On va le retrouver ensuite, donc situation financière, l'aspect compta. Et là, je vais aller sur messagerie. De nouveau, à vous aussi de paramétrer, si vous le souhaitez, votre messagerie, enfin votre mail, pour pouvoir recevoir des notifications lorsqu'il y a des nouveaux messages. Sur ce message qui était adressé aux parents, donc qui était une demande de rendez-vous, eh bien la famille de Lucas va pouvoir répondre. Lorsque vous faites répondre, j'ai pas indiqué, vous pouvez sélectionner des enseignants, un ou plusieurs enseignants, et du personnel, je pense à Madame Pérez, qui, par exemple, sera chargée de réinitialiser votre code si vous le perdez. Voilà pour l'onglet famille, et parce que votre enfant est mineur, vous avez accès à son espace. Donc lorsque je clique sur Lucas, je vais voir apparaître l'espace de Lucas avec, par exemple, sa messagerie. Vous avez accès aux messages envoyés à Lucas par les enseignants et aux réponses de Lucas aux enseignants, à la différence près que là, vous ne pourrez pas répondre. Vous avez accès à sa messagerie, mais vous ne pouvez pas répondre à sa place. Vous aussi avez accès à son cahier de texte via l'espace de Lucas. Pour terminer, je voulais vous indiquer qu'il devrait y avoir rapidement dans l'onglet vie scolaire le moyen de justifier l'absence de votre enfant.
Sans On peut toujours maintenir le système de petits papiers donnés à la vie scolaire pour justifier une absence, mais il devrait y avoir ici un petit bouton qui vous permettra, en cliquant dessus, puis par vérification sur votre téléphone portable que c'est bien vous, de justifier une absence. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si vous souhaitez plus d'informations. Vous pouvez vous adresser à Madame Pérez au lycée Notre-Dame. Donc secrétariat.ndredon@gmail.com ou me joindre sur ce mail stéphanie.cadorel@lpnotredameredon.org.